j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog spécial Pâques, voilà, spécial coloriage de Pâques, puisque nous sommes le samedi 8 avril, il est 16h25 et je suis en long week-end. Ça fait 5 ans. Je pense même plus que je n'ai pas eu ce week-end de Pâques. Voilà, à chaque fois que je travaillais, peu importe dans le magasin dans lequel j'étais, on était ouvert à Pâques. Et là, dans mon nouveau magasin, on travaille que 3 fériés sur toute l'année. Donc, je suis très contente parce que c'est tellement rare quand on bosse dans la vente d'avoir les jours fériés que j'en profite, surtout que mes jours de repos c'est le mardi et que du coup lundi c'est le lundi de Pâques. Donc là je suis en week-end depuis 15h jusqu'à mercredi 15h. Donc je suis super contente et je profite de ce week-end de repos pour rattraper tous les coloriages de Pâques que je n'ai pas fait pendant des années. Voilà, ça fait 5 ans que je fais du colo et ça fait 5 ans que à chaque Pâques je me dis il faut que je fasse plein de coloriages de Pâques, j'ai envie de faire ça. Au final j'en fais un et encore et après j'ai pas le temps d'en faire plus. Donc cette année je me suis fait un petit challenge de faire un marathon de coloriage de Pâques. Donc aujourd'hui comme je vous dis on est samedi, là je suis toute seule jusqu'à 19h. Demain mon chéri est là donc je vais profiter d'être avec lui, on va sortir Sésame, sûrement aller au cinéma, mais je pourrais quand même colorier un peu. Lundi, mardi et mercredi jusqu'à ce que je travaille, je suis toute seule toute la journée. Donc on va avoir le temps de colorier et de faire des petits colos de Pâques. Donc je suis super contente et je me suis dit que ce serait cool de vous faire un petit vlog là-dessus, voilà, sur mon week-end de Pâques de repos et puis les colos que je vais pouvoir faire, etc. Donc alors là je vous ai repris comment j'avais laissé mon bureau il y a 2-3 jours quand... non c'était hier. Voilà, avant de partir au travail, j'ai tout laissé en plan, donc voilà l'état de mon bureau, et encore vous en voyez pas la moitié. Du coup, mon premier coloriage que j'ai choisi de faire, c'est dans le Romantic Country de Herry, et du coup c'est ce coloriage là, voilà, c'est, je pense qu'on peut pas faire mieux là, un coloriage de Pâques, et du coup j'ai commencé à le faire tout au Holbein et au Brutfuner pastel, voilà. J'avais hyper envie de faire ça comme ça. J'ai plein de artistro qui traînent, mes stylos gel, voilà, il y a plein de trucs qui traînent. Donc j'ai ce coloriage là en cours et j'ai aussi un Jasmine Bacon Griffith dans le livre Halloween. C'est pas un collage de Pâques mais je l'ai fait un peu dans cet esprit là. Du coup c'est le livre que j'ai tiré au sort dans ma vidéo des colos terminés pour l'entamer ce mois-ci. Et du coup j'ai choisi ce coloriage là, comme il y a des petits cupcakes et tout, je vais les faire en... des cupcakes pardon. Je vais les faire en couleur pastel, voilà. Je sais pas pourquoi, quand j'ai vu ce coloriage il m'a un peu fait penser à Pâques et tout, donc voilà. Celui-ci c'est pas grave si je le termine pas là dans le week-end parce que c'est pas un coloriage de Pâques mais je l'ai fait un peu dans ce style là, dans des couleurs assez pastel. Je sais pas pourquoi, pour moi Pâques... Les œufs de Pâques et tout, c'est dans des couleurs pastel. Donc ça va être un peu l'aspiration des prochains colos que je vais faire. Donc là, le but d'aujourd'hui, c'est de terminer ce coloriage-là, complètement. Au niveau du fond, je vais faire un effet un peu parchemin, voilà, avec des tampons et tout, je pense. Ensuite, je me suis sélectionné un coloriage de Annaline qu'il faut que j'imprime. Je sais même plus dans quel livre il est, mais je sais, je suis sûre qu'elle a fait un coloriage de Pâques. Je crois que c'est dans celui sur les fêtes, voilà, justement... Je crois que c'est là-dedans. Donc il faut que je me l'imprime. Celui-là, j'ai trop envie de le faire. L'année dernière, je voulais grave le faire, je ne l'ai pas fait. Ensuite, il y a plein de collages de Pâques dans les livres de Maria Troll que je veux trop faire. Donc je m'en suis sélectionné un dans chaque livre. On verra si j'ai le temps. Il y a aussi des Clara Markova, mais j'ai pas le temps. Franchement, en fait, j'ai envie de faire plusieurs petits colos, j'ai pas envie d'en faire un gros. Donc voilà, j'avais sélectionné des Clara Markova, mais clairement, j'aurais pas le temps. Il y en a un aussi dans le Fairy Tales de Emily Lidiol-Auberg. Mais voilà, si j'arrive à en faire déjà 3, je serais contente. Donc, on a celui-ci qu'il faut que je termine, que je vais terminer là... aujourd'hui et puis le reste on va voir ce que j'ai le temps de faire ou pas. Du coup sur ce moi je vais continuer mon petit colo. Il y aura une partie color and chat et tout je pense mais pas tout de suite. Donc là je vais finir mon colo et puis je vous retrouverai en fin d'après-midi je pense pour vous montrer les résultats et pour vous montrer le prochain que je vais entamer demain. Donc voilà, je vous dis à dans quelques heures. Alors je vous retrouve, il est 19h quelque chose comme ça, j'ai donc terminé mon colo dans le Romantic Country et voilà comment il est, je suis vraiment contente. Pour le coup j'ai réussi à rester dans des couleurs vraiment pastel, j'ai utilisé que mes gammes de pastel, voilà les Brutfuner Macaron et les Holbein Pastel et je suis hyper contente. J'ai mis du stylo gel dans quasiment tous les œufs, dans les écritures, tout ça voilà. J'ai rajouté un petit peu, je sais pas si vous allez arriver à voir
de Artistro pour faire un petit peu des brins d'herbe. Voilà, je trouvais ça sympa. Au début je voulais rajouter des tampons un peu pour avoir cet effet de papier vieilli, mais au final si j'en rajoute ça va faire trop chargé je pense. Donc voilà, mon premier colo de Pâques est terminé, j'en aurais fait au moins un cette année de sûr. Donc je suis vraiment contente et puis en plus c'est dans mon romantique coloris, je vous avais dit dans ma vidéo des colos terminés que je voulais y retourner, donc je suis contente, c'est chose faite. Donc voilà pour ça. Ensuite là je vais vous montrer rapidement un peu ma Pâques pour les prochains jours et puis je vous retrouverai lundi puisque demain je vais pas filmer, je vous retrouverai lundi. Donc déjà j'ai de nouveau un en cours, c'est un portrait de Christine Caron. Alors je l'avais pas forcément prévu dans ma Pâques, mais c'est que j'avais envie de filmer la vidéo sur le tuto peau sur les collages en grayscale qui sera déjà sorti quand vous verrez ce vlog. Mais voilà, donc du coup j'ai cherché un portrait et je suis tombée sur celui-ci qui m'a beaucoup plu parce que il peut faire Pâques, comme il y a les petits poussins etc, les oiseaux. Et puis il va aussi pouvoir rentrer dans le challenge de Alia. Elle a refait des colos à thème pour le mois et il y en a un, il me semble, c'est mon beau printemps ou quelque chose comme ça pour le retour du printemps. Et je pense que ce colo, pour moi en tout cas, il représente vraiment le printemps. Donc voilà, j'ai fait ça là-dessus. On verra si j'arrive à le finir ce week-end, enfin dans les 3 jours là, mais c'est pas ma priorité parce que voilà, c'est pas un collage de Pâques à proprement parler, mais voilà, ça m'a pris une petite demi-heure, 3/4 d'heure de faire la peau. Donc voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Du coup, là je vous ai ramené mes 4 livres de Maria Troll, puisque en fait c'est principalement du Maria Troll que je vais colorier pour cette Pâques spéciale Pâques. Cette Pâques spéciale Pâques, c'est bien. Donc le premier c'est le Twilight Garden, il y a ce coloriage là que j'aimerais bien faire, comme il y a le muguet et tout, je le trouve sympa et pour le coup j'aimerais bien le faire en correspondance avec celui-là. Donc reprendre la même palette de couleurs, celui-ci je l'avais fait tout au polychromos, donc vraiment refaire tout pareil, que avec du bleu et du or, je pense que ça peut être sympa et ça peut un peu changer. Voilà, je pense que j'aimerais bien faire celui-ci et sinon il y avait aussi celui-là. C'est quasiment le même genre, hein. Vous allez voir que c'est du Maria Troll, donc ça se ressemble. Donc soit je ferai l'un, soit je ferai l'autre, peut-être pas les deux. Dans tous les cas, ça me ferait compléter à chaque fois des doubles pages, donc on verra. Celui-ci, pareil, je le ferai dans des couleurs un petit peu pastel, vintage comme ça. Donc voilà, à voir lequel des deux j'arrive à faire. Mais voilà pour Twilight Garden. C'est sûr que je ferai pas tous les colos que je vous montre, hein, mais je vous montre un peu ce que j'ai sélectionné. Et puis demain matin, quand je me remettrai à colorier, j'en choisirai un. Ensuite, dans le Flora, j'avais sélectionné celui-ci que je trouve trop chou. Le petit lapin là, il est trop mignon. À chaque fois, dans les livres, il y en a plein qui peuvent faire Pâques. Mais c'est vrai que j'ai un peu fait un choix. Par exemple, celui-ci là, hop, il peut grave faire pour Pâques quoi. C'est un oiseau dans un nid, ça marche. J'avais même réfléchi à faire un truc genre un collage comme ça et à cacher des œufs, genre à redessiner des petits œufs. Je sais pas si ça m'inspire, pourquoi pas le faire, je sais pas. C'est une idée que j'ai eue comme ça. Là-dedans, je crois que j'en avais vu un autre. Mais au final, je suis pas sûre. Je crois que c'était un lapin sur un fond noir. Peut-être que je confonds avec un autre. Je sais pas, bref, j'avais mis celui-ci que je trouvais très très chou. Donc si je décide de partir dans celui-là, je ferai ça. Ensuite, dans le Nightfall, j'en ai sélectionné 2. Il y a celui-ci, vous voyez, qui est un parfait hybride entre les deux que je viens de vous montrer dans le Twilight Garden. Et ensuite, il y a celui-là que je trouve magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Le portrait, en plus, c'est un fond nuit. Et les œufs, là, je peux les faire un peu en mode œuf de Pâques. Donc, à voir. Et pour finir, on a le Botanicum. Hop, et c'était voilà les 2 petits lapins comme ça qui sont trop choux. Et dans celui-ci il y en a plein d'autres hein, pareil que j'ai vu mais que j'ai pas forcément mis. Il y en a pas mal. Il y a voilà, alors celui-ci il fait full pack. Donc je sais pas, j'hésite mais celui-ci il me tente bien. Je crois que celui-ci me tente plus, voilà, hop. Voilà, mon coloriage d'Analine je l'ai pas encore imprimé, j'ai pas eu le temps là entre deux de l'imprimer mais je vais faire ça demain parce que lui c'est sûr que je vais réussir à le faire, il va être rapide. Pareil on a celui-là qui peut correspondre. Mais vous voyez les Maria Troll, c'est tous les mêmes quoi, enfin c'est tous les mêmes. C'est pas ça mais c'est que vous voyez les colos des lapins avec des fleurs dans les cheveux sur la tête, il y en a pas mal quoi donc voilà. Mais je trouvais ça sympa d'aller un peu à droite à gauche dans les livres. Donc à voir ce que je fais, ce que je fais pas, voilà. Mais voilà ma petite Pâques pour ces 3 jours. Pour le moment il n'y a que ça entre guillemets, mais c'est déjà beaucoup. Parce que voilà j'ai été voir un peu à droite à gauche dans mes colos mais voilà. Donc il faut que j'imprime mon Analine et j'aimerais bien en faire un ou deux Maria Troll. Voilà.
On va voir ce que j'ai le temps de faire. Sur ce, eh bien, je vous dis à lundi et puis bah, tout de suite pour vous finalement. Je vous retrouve, on est lundi, il est 16h. Je vous prends un petit peu tard parce que je me suis mise en mission nuancier, voilà. Ce matin je n'ai fait que ça, j'ai fait tout mon nuancier des prismas, tout mon nuancier des polis, ça m'a pris beaucoup de temps. J'avais d'autres trucs à faire entre deux, bref voilà. Je vais vous montrer, donc là pour le moment aujourd'hui j'ai pas du tout colorié mes colos de Pâques. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait hier parce que par contre hier j'ai dépoté. Alors là franchement je suis trop contente. Donc mon romantic country je l'avais pris mais je vous l'ai déjà montré donc au final ça sert à rien. Du coup j'ai pas continué le portrait de Christine Caron que je vous avais montré, j'avais fait le tuto de la peau, donc celui-là je l'ai pas continué et je pense pas le continuer dans les jours à venir, enfin il sera fini ce mois-ci mais il va pas compter pour mes colos de Pâques. Par contre hier je me suis mise sur mon Analine, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, elle l'a mis en gratuit je crois si vous êtes sur son Patreon, je sais plus. Mais sinon il fait partie du livre du coup Whimsy Girl, Celebrate the Holiday, je sais plus quoi. Voilà, donc franchement c'est un coloriage que j'aime beaucoup. Je suis désolée pour la lumière, elle est un peu bizarre mais il fait tout blanc dehors, il arrête pas de pleuvoir. Donc voilà où j'en suis, j'ai fait tout au feutre à alcool. Donc là je vais me remettre dessus et j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Il me reste pas grand chose, franchement ce sera fini aujourd'hui. Donc tout au feutre à alcool et beaucoup de Artistro pour repasser. Mais voilà, franchement très contente de ce colo. Donc j'ai fait ça et entre deux j'ai eu une illumination et j'ai fait un colo d'une traite dans le Summer Night. C'était pas du tout prévu que je fasse ce coloriage là ce mois-ci mais j'ai eu une idée et en fait ça me trottait trop dans la tête, fallait que j'essaye. Donc j'ai transformé un colo qui à la base n'est pas du tout un colo de Pâques en colo de Pâques et il s'agit de ce coloriage là. Voilà, donc je sais pas si vous allez réussir à voir, mais en fait j'ai transformé les grosses perles en œufs de Pâques. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir, mais voilà. Du coup je les ai transformés, est-ce qu'on peut avoir le focus s'il vous plaît? Voilà, là vous allez bien voir. J'ai transformé les œufs de Pâques. Alors quand on regarde de très près comme ça, on voit un petit peu le dessin qu'il y avait en dessous. À la base en fait c'était des grosses perles. Et donc du coup bah, j'ai mis du gesso et je les ai transformés en œufs de Pâques. Et franchement, je suis contente de ma bêtise. Voilà, je vous cache pas que j'étais pas très sereine à l'idée de faire ça, mais au final, voilà, ça m'a plu. Donc du coup, j'ai fait le fond à l'aquarelle, j'ai essayé de reprendre la même couleur que j'avais là et je trouve que j'ai bien réussi. Et après, je suis allée faire du coup mes trucs là avec mon gesso. J'ai utilisé des Brutfunner macarons et des polychromos. Et pour les oiseaux, c'est full polychromos et j'ai mis du gesso par-dessus. Et pour les oiseaux, j'ai trouvé des photos d'inspiration sur Pinterest. Donc pour celui-ci, je me suis inspirée de celui-là. Voilà. Ensuite, je me suis inspirée de celui-ci pour celui-là. Et enfin, de celui-là pour ces deux-là. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait ça hier et franchement, trop contente. C'était pas du tout prévu dans ma pile à colorier. Mais super contente de moi sur ce coloriage là et ça m'en fait un de plus dans mon Summer Night. Donc voilà, franchement trop contente. Donc j'en suis déjà à 2 de fait pour mes colos de Pâques. Comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais terminer celui-ci et on va voir si j'en fais un autre. J'aimerais bien faire un Maria Troll quand même parce qu'en début de vidéo je vous ai fait une pack énorme avec tous mes Maria Troll. Donc j'aimerais bien au moins en faire un. Donc je pense que là ce que je vais faire c'est que je vais finir ce coloriage là. Ensuite je vais peut-être faire un fond dans un des Maria Troll ou démarrer un petit peu. Et en fin d'après-midi je me remettrai sur mes histoires de nuancier là. Dans tous les cas pour mon nuancier je suis en train de vous faire un vlog en parallèle. Donc vous allez pouvoir suivre tout ça dans la vidéo. Mais voilà. Sinon aussi entre deux j'ai fait un coloriage mystère. Mais ce que je vais faire c'est que là ce vlog je vais vraiment le laisser... on va parler vraiment que de mes colos de Pâques, donc ce sera un petit vlog je pense. Et mercredi par contre je vais rentamer un vlog classique, voilà, où je vais vous montrer un petit peu tous mes encours, etc. Et pourquoi pas mes mystères. Donc voilà, là je vais me remettre à colorier ça tranquillement, je vais le terminer. Et puis après je vais me sélectionner quand même un coloriage de Maria Troll pour pouvoir dire que j'en ai fait un quoi quand même. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous.
dit, j'ai pas du tout eu le temps de vous filmer hier mardi puisque je n'ai pas colorié. En fait j'ai terminé mon histoire de nuancier, ça m'a pris toute la journée, voilà, et je pouvais pas laisser en plan parce que j'avais sorti tous mes crayons, enfin bref. Je vous ai filmé un vlog, à la base je pensais qu'il sortirait avant celui-ci mais au final il sortira après. Je pense que vous l'aurez d'ici une bonne semaine, mais bref. Donc voilà, j'ai pris du retard dans mes coloriages de Pâques, c'est pas dramatique parce que bon voilà, Pâques c'était lundi, on est mercredi, c'est pas très grave si ça déborde sur la semaine, ça peut aussi compter comme coloriage de printemps, donc voilà, tandis que mes nuanciers je pouvais vraiment pas laisser traîner, c'était trop le bazar. Donc comme vous pouvez le voir je suis sur Christine Caron et donc désolée Maria Troll, je vous ai tanné avec Maria Troll depuis le début du vlog mais il y aura pas de Maria Troll parce que j'ai pas le temps, et en fait vu que j'ai commencé celui-ci, je me suis dit ça sert à rien que j'en recommence un autre, autant aller au bout de celui-là. Donc voilà, j'ai terminé la peau et là j'ai commencé à faire les feuilles. Et puis comme il y a des petits oiseaux qui font un petit peu poussin et tout, ça peut faire un petit peu muguet. Je me suis dit voilà, ça reste quand même dans la thématique de Pâques. Au niveau des colos que j'ai terminé, j'ai fini mon analine, voilà, et franchement j'en suis super contente. J'ai pas mis de paillettes et tout, donc voilà, il me reste juste à mettre les petites finitions, les petites paillettes. Je l'ai quand même posté sur Instagram parce que c'est pas ça qui va se voir en photo, mais voilà, dans l'absolu il faudrait que je rajoute des petites paillettes. Je vous ai filmé un petit peu les œufs, les fleurs, voilà, pour que vous ayez quand même un petit peu de speed coloring et vous voyez un petit peu rapidement comment je l'ai fait, mais je me suis vraiment pas pris la tête dessus comme en général je fais dans les analines, et ça fonctionne toujours bien. En tout cas moi je suis vraiment contente, il est très coloré, il me plaît beaucoup et il fait vraiment Pâques, voilà, c'est vraiment l'idée que je me fais de Pâques, les couleurs très pastel, et voilà, donc je suis super contente parce que du coup j'ai fait le Herry, j'ai fait le Anna Carlson, j'ai fait celui-ci, et du coup il y a celui-ci que je vais faire. Je l'aurai pas terminé aujourd'hui mais je pense que je l'aurai terminé demain. Donc voilà, au niveau de mes feuilles je vais vous donner mon combo. Alors toutes mes gammes sont mélangées maintenant, donc voilà. J'ai le Imaginor de chez Coloria, le 356, le Castle Art Supplies 62, un Brutfuner Macaron 1291 et un Prisma 989, et puis le Prismacolor blanc. Du coup ce que je vais faire, je pense que c'est que je vais vous faire des petits speed coloring parce que niveau blabla, je vais vous faire un autre vlog où vraiment on va parler, etc. Je vais vous raconter ma vie, mes lectures, le cinéma, voilà, des trucs comme ça. Mais là voilà, j'ai pas grand chose de palpitant à vous dire sur Pâques. Si, on peut parler 5 minutes de ce que j'ai fait à Pâques si vous voulez. Le temps de faire une petite feuille. Allez, on va se faire cette petite feuille là, le temps que je vous papote ce que j'ai fait à Pâques. J'espère que vous avez bien mangé du chocolat sans vous faire trop mal au bide, que voilà, vous avez vu votre famille et tout. Moi je vous cache pas que Pâques ça a jamais été l'événement dans ma famille, dans le sens où quand j'étais petite on faisait la chasse aux œufs. Par contre ça, la chasse aux œufs, depuis que je suis toute petite, on n'a jamais loupé une année. Même quand il y avait le Covid, on a toujours fait la chasse aux Pâques, la chasse aux œufs, pardon. Donc j'ai 22 ans, bientôt 23, et cette année ça n'a pas loupé. J'ai fait la chasse aux œufs chez mon petit papa, qui n'a pas pris en compte le facteur soleil. Donc voilà, on a fait la chasse aux œufs avec mon chéri. On a eu pas mal de petits œufs, voilà, des trucs Ferrero, bref. Et mon père avait mis... En fait on a été au cinéma, et en revenant du cinéma on a été faire la chasse aux œufs chez lui, et il a pas pris en compte le fait que le soleil tourne, voilà. Donc du coup il avait caché des chocolats qui se sont retrouvés en plein soleil. Donc je vous mettrai une petite photo d'une magnifique poule, voilà, qu'on a eu qui s'est transformée en flaque. Donc ça va nous servir pour faire des chocolats chauds, hein, ça va être très bien. Mais voilà, non, c'était sympa. Et puis oui, chez moi en fait on fait surtout la chasse aux œufs, il n'y a pas de repas, voilà, on fait pas l'agneau et tout, enfin... Pas du tout, mais c'est quand même sympa. Et puis surtout là cette année, vu que j'ai eu mes jours de repos, j'ai pu me reposer et profiter un petit peu de cette période là quand même, donc je suis contente. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez envie, ce que vous avez fait pour Pâques, si vous avez profité, etc. J'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient mis des stories avec la chasse aux œufs et tout, donc voilà. Mais moi c'est un truc en fait dans ma famille ça n'a jamais été Pâques... Genre on se retrouve tous, on mange et tout, c'est juste le dimanche matin vous avez la chasse aux œufs, puis voilà. Mais du coup ça a toujours été sympa quand même. Cette année honnêtement je pensais pas le faire parce que voilà, j'ai une situation un peu compliquée dans ma famille. Et au final mon petit papa nous a fait une chasse aux œufs, donc franchement c'était cool, je m'y attendais pas, et c'était sympa quand même. Donc voilà, du coup au niveau de ce coloriage là, je vais un petit peu l'avancer aujourd'hui, je prends le travail à 15 h donc je devrais avoir le temps de colorier un petit peu encore.
Et puis sinon je le terminerai ce soir ou demain et je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog, même si le colo est pas fini parce que voilà, on va pas non plus faire traîner Pâques jusqu'au mois de mai. mais voilà. En tout cas j'apprécie toujours autant colorier ces PDF là d'Analine, je trouve ça magnifique. Et puis je viens de voir qu'elle avait sorti un nouveau livre, c'est c'est le numéro 4, c'est le Ferris 4 je crois qu'elle a sorti, ou je sais plus. Mais bref, elle vient d'en sortir un et elle a aussi fait un best-of si jamais vous n'avez pas de coloriage d'Analine qui a l'air super cool. Donc voilà, et si jamais vous voulez voir la peau, je vous ai fait le tuto est sorti, le tuto Grayscale, je pense que je vous l'ai dit en début de vidéo, mais au cas où voilà. Et puis qu'est-ce que je vois pour ce coloriage là, je pense que les petites fleurs là je vais les faire en mode muguet, donc vraiment claire ou blanche. Et ensuite j'avais fait ça l'année dernière déjà pour mon coloriage de Pâques et je pense que je vais le refaire. J'avais fait un fond au pastel sèche, je sais jamais, qui partait du vert et qui allait vers le violet, mais violet parme, vraiment très léger, et en bokeh. Du coup je pense que je vais refaire ça, je vais voir. Mais je pense que je vais peut-être le faire au... Je sais pas si je le fais au pastel parce que là ça passe vraiment très près, du coup je pense que ça va être un peu chiant. Donc peut-être à l'aquarelle ou je sais pas. Je sais pas, je vais voir, mais en tout cas je vais essayer de vous inclure des petits boissages de speed coloring quand même, ça va être sympa. Donc voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite et puis à demain pour moi. Je vous retrouve, on est jeudi, il est 10h39 exactement et voilà où j'en suis de mon portrait. On va faire le fond ensemble et comme ça après je vais pouvoir clôturer le vlog. Donc voilà où j'en suis et franchement je suis hyper contente voilà, de mon petit portrait, j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée à le faire et j'ai utilisé du coup les mêmes couleurs que j'avais utilisé pour mon coloriage de Pâques l'année dernière. Voilà, donc ça c'est un PDF, je me souviens plus du nom de l'illustratrice, je vous mettrai à l'écran si jamais je m'en souviens. Mais voilà, j'avais fait ça. Et donc du coup, là on va faire le fond. Et je vais faire exactement le même fond. Alors je vais pas le faire en bokeh, je pense. Je vais le faire classique. Mais du coup, je vais reprendre les pastels que j'avais utilisés. Et du coup, on va faire ça ensemble. Je me dis que ça serait plutôt cool. Je suis désolée s'il y a des morceaux de soleil et tout. Mais il fait hyper beau aujourd'hui. Il y a pas mal de soleil. Du coup, ouais, c'est un peu embêtant pour filmer. Donc du coup, je vais faire ça au pastel sec. Ou sèche, je sais jamais. Pastel tendre, on va dire, voilà. De chez Faber-Castell. Moi les miens je les avais vus sur Vinted. Ça fait longtemps, hein, ça fait au moins 3 ou 4 ans que je les ai. Je m'en sers pas souvent mais quand je m'en sers à chaque fois je suis très contente. Et j'ai pas mal de couleurs. Alors de tête je sais plus ce que j'avais utilisé. J'avais pris le violet comme ça c'est sûr. Mais après j'avais dû prendre un peu de ça. Et je vais prendre un peu de vert comme ça je pense. Je pense qu'on devrait être pas trop mal. Surtout que comme il y a du grayscale en bas, ça devrait être pas mal. Et je commence déjà à en foutre partout, ça commence bien. Donc moi je prends un petit sopalin après pour les frotter sur le papier. Et je vais prendre mon petit scalpel. Et puis hop, je vais tout simplement frotter là. Et puis voilà, puis après je vais essayer de faire un petit dégradé, on va voir ce que ça donne. Et après bien sûr je viendrai le fixer pour pas que il y en ait de partout, mais voilà. Du coup moi j'ai adoré faire tous ces petits colos de Pâques cette année et je pense que je referai pareil l'année prochaine, j'essaierai en tout cas. Parce que c'est vrai que dans nos livres on a pas mal de collages de Pâques et moi c'est vrai que j'aime beaucoup colorier de saison. Et donc c'est vrai que les années précédentes j'avais pas trop fait de colos de Pâques. Donc là je suis contente d'avoir fait ce petit vlog et d'avoir pu faire quelques colos de Pâques avec vous quand même.
Hop, donc là je vais m'arrêter à peu près là pour le vert. Et après j'utiliserai le violet. Ça en fout partout, hein, les pastels. Après j'en retrouve pendant 15 ans sur mon bureau, mais j'aime bien l'effet que ça fait. Hop. Et donc du coup bah, je viens écraser le pigment avec mon sopalin. Et ce qui est pratique, c'est que quand on a déjà colorié, le pastel il va pas accrocher sur ce qui est gras. Hop. Avec le Grayscale, ça me fait un petit dégradé tout seul, c'est pas mal. C'est très léger, hein. Je pense que ouais, en vidéo vous le voyez à peine. C'est assez léger, mais pour ce portrait là, moi ça me va. J'aurais aussi pu le faire à l'aquarelle, mais c'est vrai que les pastels, comme ça faisait un moment que j'avais pas utilisé, ça me faisait envie. J'aimerais bien aussi tester les pastels grasses. C'est un truc que j'ai jamais essayé. Même quand j'étais petite et tout, ça me dit rien d'avoir utilisé ce matériel là, donc pourquoi pas. Hop, voilà. Et là du coup je vais venir mettre un petit peu de ce violet là autour, que j'ai bien utilisé d'ailleurs. Hop. Je vais en mettre léger, hein. J'ai pas envie que ce soit trop que ça monte trop haut. J'aurais même pu m'arrêter au vert, mais ouais, c'est vrai que j'avais quand même envie de mettre un petit peu de violet. Hop. C'est très rapide comme fond, hein. Ça c'est hyper pratique. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je m'en sers vraiment jamais. Franchement, honnêtement, je pense que la dernière fois que je m'en suis servi, c'est justement dans le collage que je viens de vous montrer, donc à Pâques dernier. Et je pense que je m'en suis pas servi depuis. Je crois, hein. Donc vous vous rendez compte, ça fait quand même un moment, hein. Ça fait un an. Voilà, ça fait un an. Mais faudrait que je m'en serve plus souvent, parce que pour des petits fonds légers comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Et puis c'est hyper simple à utiliser. Hop. Je vais passer un peu autour comme ça quand même. Et ben voilà, mon fond est terminé. Alors c'est très léger, hein. C'est très léger. Le violet, vous le voyez à peine, moi je le vois un peu plus en vrai. Mais pour un portrait comme ça, moi ça me suffit complètement. Et là, l'effet bokeh, il sert pas à grand chose. Sur ce coloriage-là, j'avais fait plusieurs couches de pastel. Vous voyez la différence, c'est beaucoup plus présent sur l'autre. Mais sur celui-ci, je voulais un truc assez léger. Je vais peut-être juste remettre un tout petit peu de vert un peu plus foncé là. Pour avoir quand même un peu plus d'intensité, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et je trouve qu'avec le sopalin, c'est bien parce que ça gratte bien. Ça gratte bien, voilà, c'est un peu mieux, c'est un peu plus ce que je voulais. Tada! Voilà, mon colo est terminé. Et ce vlog aussi. Du coup, j'espère que ça vous aura plu de me suivre un petit peu dans mes péripéties de coloriage de Pâques. Ça a été un vlog assez court et on n'a pas trop papoté, mais voilà, c'était surtout pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que j'ai colorié à Pâques, vous faire un tout petit peu de speed coloring et voilà, ça change d'habitude de des vlogs où je vous raconte ma vie. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aussi vous avez pu colorier pour Pâques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des colos exprès pour Pâques. Sur ce, bah, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé ce vlog et puis je vous dis à très vite.